ce qu'on a parlé hier avec quelques petites explications. Voilà, donc là on va parler de la voyance et puis on finira le dernier quart d'heure sur un petit contact défunt. C'est pas forcément ma spécialité parce que j'aime pas trop ça, j'aime pas déranger les défunts, mais on me demande de plus en plus de les faire. Voilà. Donc moi je suis médium, voilà, je m'appelle Jérôme Monet, je suis originaire de Dijon, voilà, mes parents habitent depuis 50 ans à Dijon. Et donc moi j'habite à Nantes, voilà, je suis nantais depuis 15 ans aujourd'hui. Je suis donc médium, exorciste, officiel, voilà. Alors je dis officiel parce que j'ai été formé par des prêtres exorcistes catholiques, je le précise, avec l'ancien rite, donc la messe en latin, quoi, le grégorien, le latin, etc. Donc j'ai tous les rituels. Je ne suis pas reconnu par le Saint-Siège parce que normalement il n'y a que les prêtres qui sont censés être exorcistes, mais moi j'ai eu l'occasion d'être formé, d'être un peu choisi comme un élu pour justement faire les nettoyages et nettoyer les personnes des démons. Voilà. Ensuite, je suis médium de naissance de 5-6 générations. J'ai une arrière-grand-mère qui était dans une roulotte et qui tirait les cartes, qui faisait la bonne aventure, qui était donc manouche, italienne et juive. Voilà. Et en fait, cette grand-mère-là, elle avait aussi un gros chaudron et puis elle faisait ses petites préparations dans le chaudron pour les sorts, tout ce qui était sort, voilà. Donc j'ai en cadeau empoisonné, j'ai donc la médiumnité. Alors je dis cadeau empoisonné parce que j'en fais tellement qu'aujourd'hui j'ai tellement de messages, donc c'était compliqué. Et puis je sais faire, si je voulais, je pourrais aussi faire les potions, puisque j'ai eu ça en legs. Donc ça, je ne le ferai jamais, parce qu'il faut savoir que si vous faites quelque chose dans ce genre-là, eh ben, ça vous revient à la puissance 10 000, 100 000. Voilà, donc même si c'est pas vous qui pratiquez, même si c'est pas vous qui faites la préparation, vous allez tout vous rattraper sur le coin du nez, parce que c'est vous qui avez demandé l'intention. Donc l'effet boomerang, quand il arrive, il revient automatiquement. Si vous osez faire du mal, rien qu'avec la pensée négative, forcément vous aurez du mal. Parce que aujourd'hui, tout revient comme ça doit revenir. Si vous semez le bon, vous aurez du bon. Si vous êtes négatif, vous aurez toujours du négatif dans votre vie. Même si la personne passe par un intermédiaire? Oui. Ah, c'est vous qui faites attention, c'est vous qui demandez. Alors, je ne parle pas de vous, parce que c'est pour répondre à votre question. Si vous allez voir, admettons, Michel va aller voir un marabout ou quelqu'un qui va faire ce genre de truc, et que donc la personne va le faire, va renvoyer à la personne que vous lui demandez, c'est pas l'intermédiaire qui va récupérer le boomerang. C'est vous, c'est la personne qui demande. Puisque l'intention est posée, donc forcément, ça retourne dans le coin du nez. Donc faites attention quand vous allez faire ces pratiques, attention à vous. Aujourd'hui, on demande de ne pas travailler avec le négatif pour éviter d'apporter du négatif. Parce que forcément, si vous chopez un peu le négatif, après vous avez du mal à vous nettoyer. Vous avez du mal à vous nettoyer. Hier, tout à l'heure, il y a quelqu'un ce matin, en me parlant, elle m'a donné mal à la tête, une exposante. Alors je ne vais pas la citer, mais elle m'a envoyé un truc où j'ai mis toute la matinée pour en nettoyer. J'ai mangé, après j'avais plus mal à la tête. Mais qu'est-ce qu'elle m'a attaqué? Mais elle va avoir le retour. Voilà, parce que les guides, ils se chargent d'elle. Je ne donne pas de nom parce que je n'ai pas envie, et puis c'est pas le but non plus de casser les gens. Mais moi, je n'ai pas besoin de protection. Quand j'ai besoin, je demande directement là où ça doit aller. Voilà, c'est-à-dire au ciel. Pour moi, c'est le ciel, c'est Dieu. Voilà. Et puis d'autres, c'est l'univers, c'est celui que vous avez envie. Mais aujourd'hui, il faut faire attention, avec cette nouvelle génération, de faire attention à l'emploi des mots. Moi, je suis quelqu'un de direct, de tac au tac. Et en fait, quand je fais attention, quand je dis, moi, je crois en Dieu, mais quand j'ai des gens qui sont athées, il faut que je change un peu les mots en disant, il faut croire en l'univers, ou c'est croire dans toutes ces choses-là. Donc, en fait, effectivement, il faut faire attention dans cette énergie-là. Je suis désolé, il fait un peu chaud, donc je transpire un peu. Voilà. Et donc aussi, protégez-vous. C'est surtout ça. Vous pouvez vous protéger en demandant une bulle de protection, utiliser des médailles de Saint-Benoît. Saint-Benoît, c'est le protecteur, justement, de tout ce qui est la sorcellerie, la magie noire. Vous faites appel à lui et il est censé nettoyer un peu tout ce qui se passe. Ça, c'est pour la personne terrestre. Pour la personne du ciel, c'est Saint-Michel-Archange. Ou Saint-Georges. Saint-Georges, c'est aussi une personne vivante.
Et en fait, vous demandez à Saint-Michel qui passe avec son glaive et qui coupe tous les liens qu'il faut couper. Et qu'il renvoie surtout à l'expéditeur. C'est important parce que beaucoup de gens ne demandent pas à renvoyer à l'expéditeur. Voilà. Si vous avez besoin d'une consulte et que je suis occupé, vous pouvez aller voir Gilles, qui est là, aussi, qui fait des consultations. Il est dans le... Et il fait une conférence tout à l'heure, c'est quoi, 17h30 17h30 sur le pendule. Si ça vous intéresse, vous pourrez assister aussi à sa conférence. Et puis, je suis créateur d'oracles. Alors ça, c'est le petit dernier qui s'appelle l'oracle de Jérusalem, parce que moi, je pars tous les 3-4 mois à Jérusalem, voilà, puisque je vais, à partir de la fin de l'année, je vais organiser des voyages à Jérusalem en groupe. Alors pour ceux qui me suivent sur ma communauté, Facebook ou YouTube, vous aurez toutes les informations le moment venu. Donc là, je repars en septembre pour finaliser, pour pouvoir emmener des petits groupes de 10-12 personnes sur la Terre Sainte. Je veux dire la Terre Sainte, pour ne pas dire Israël, parce que Israël, c'est l'État d'Israël et ce n'est pas la Palestine est autre part. Voilà. Et en fait, j'emmènerai des groupes de 10-12 personnes sur les pas du Christ et de la Vierge Marie et de toute l'histoire un peu christique. Et on finira aussi dans cette programmation, il y a aussi prévu des soins dans différents lieux de Jérusalem, notamment au Saint-Sépulcre, sur le Dôme du Rocher et dans différents endroits dans Jérusalem, dont sûrement au Mont des Oliviers. Alors il faut savoir que le Mont des Oliviers n'est pas un mont où il y a des oliviers. Il n'y a pas d'oliviers sur ce mont d'Olivier. Ce sont que des tombes. Maintenant, aujourd'hui, le Mont des Oliviers est le plus grand cimetière terrestre du monde. Tous les Juifs souhaitent aller au Mont des Oliviers pour se rapprocher de Dieu. Donc en fait, tout le Mont des Oliviers reste une toute petite parcelle qui s'appelle le jardin de Gethsémani, en bas de la vieille ville, où vous avez encore des vieux oliviers de 2000 ans, 3000 ans, voilà. Et puis, à chaque pape qui vont à Jérusalem, eh bien, on plante un olivier dans le jardin de Gethsémani, où a vécu les derniers moments le Christ avant d'être récupéré par Judas et l'armée en ce bisou, voilà, qu'il a été trahi. Voilà, donc ça c'est pour un peu l'histoire, c'est aussi pour parler de l'oracle, qui est donc un oracle de 48 cartes. J'en ai créé 2 sur Jérusalem, j'en ai créé un en noir et blanc complètement. Il faut savoir que c'est un jeu qui est super facile, c'est moi qui l'ai créé de A à Z. C'est-à-dire je fais les photos, je fais les textes, après l'imprimerie, c'est pas moi qui l'imprime, hein, mais bon, voilà. Et puis après, voilà, je fais la publication, et puis un autre oracle qui s'appelle l'oracle du Saint-Sépulcre, qui, vous pouvez utiliser les 2, et ça peut vous permettre aussi de vous donner des réponses très précises aux questions que vous avez besoin. L'oracle de Jérusalem, il est juste consacré à des photos que j'ai faites dans la ville. Alors il y a 2-3 images où c'est un peu plus religieux, parce que j'ai voulu compléter aussi cet oracle comme ça, mais en principe, cet oracle, il est consacré qu'à la vieille ville de Jérusalem. Il faut savoir que Jérusalem fait 1,2 km d'une porte à une autre porte. Donc si vous voulez aller à Jérusalem, vous pouvez y aller, vous ne vous perdrez jamais, puisque ça vous ramènera toujours au point centre. Voilà. Pour la suite, voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur la voyance? Il y a des sujets dans la voyance que vous avez envie de parler ou des choses que vous avez envie de comprendre ou que... Voilà. Alors, il faut savoir qu'un médium, c'est celui qui est connecté directement avec l'au-delà. C'est-à-dire, le médium, il n'a pas besoin de support. Celui qui utilise les supports, c'est le cartomancien. Le cartomancien, il peut avoir des ressentis, mais il travaille principalement avec des oracles. Moi, j'en ai créé, mais en fait, je ne les utilise jamais. J'en ai pas besoin. Je suis dans un lieu, hop, je sais à qui j'ai affaire. Je parle avec quelqu'un, j'ai sa vie qui défile, en fait. Je n'ai pas besoin d'aller... j'ai pas besoin de lui poser des questions, je sais comment est la personne, le caractère, etc. etc. Une question. Un médium, il peut canaliser sur photo? On peut canaliser sur photo. Mais normalement, un vrai médium, il n'a pas besoin de support. Non. Donc s'il a besoin d'une photo, il n'est pas médium? C'est pas ça. Ça dépend pourquoi. Si vous venez avec les photos de vos défunts, c'est plus logique d'avoir une... Là, ça, on ne parle pas de médiumnité. Je parle de ça. Ouais. Non, c'est mieux d'avoir une photo. Comme ça, on va là où ça doit aller. Vos oracles, là, Jérusalem, est-ce que c'est en rapport avec les énergies christiques? Ça en fait partie. Et il y en a un prochain qui va sortir, alors qui sera complètement différent, mais le premier est déjà sorti l'année dernière, pour le 15 août, c'était l'oracle de Notre-Dame. Et il y a d'ici quelques semaines,
Je suis en pleine préparation dedans, d'ailleurs, de faire le prochain. Il y aura c'est le numéro 2, ça va s'appeler l'oracle de la Vierge, voilà, qui aura une 70 cartes peut-être encore, voilà, que je suis en train de travailler. Voilà. Mais j'ai déjà toutes les images, parce que moi, comme je voyage beaucoup, eh bien en fait, je fais beaucoup de photos, je fais des photos de tous les endroits. Je dois avoir en un an, par exemple à Jérusalem, quand je vais à Jérusalem, je fais entre 3 et 5 000 photos à chaque fois que j'y vais. Sur une semaine, c'est énorme, mais j'ai des bases de données partout, voilà, de chaque lieu. Et en fait, quand on est photographe, on lève un peu plus la tête que de regarder sur la superficie. Donc quand on lève la tête, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit d'autres choses. Et en fait, la dernière fois que j'étais à Jérusalem, je suis monté sur des terrasses sur la vieille ville, en fait, que je ne connaissais pas. J'ai pris un escalier, je me suis dit, ah, il y a des gens là-haut, hop, je suis monté, et c'était extraordinaire. Parce qu'en fait, je voyais la ville et je dominais un peu tout ça. Et c'était vraiment extraordinaire. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je fais énormément de photos. C'est en fait, on voit beaucoup de choses sur les photos, notamment sur le mur des lamentations. J'ai pris une photo la dernière fois que je suis allé, parce que j'ai eu un ange dans le mur des lamentations. Et là, c'était vraiment le dessin de l'ange qui s'était présenté à moi. Le lendemain, je suis retourné, et bien, il n'était plus là. Donc, c'était le messager. Voilà. Il faut savoir que moi, je reçois énormément de messages, presque 24 heures sur 24. Sur la photo, il a apparu? Ouais. Non, sur le mur. Mais pas sur la photo? Sur la photo aussi. Ah si? Ouais. Et j'ai immortalisé. Et en fait, en ayant ce message-là, j'avais eu la vision de ce qui allait se passer 2 mois après, voire 1 mois après. Et en fait, quand j'ai vu la personne qui correspondait à l'ange de la photo, j'ai su tout de suite que c'était ces personnes-là. Et je lui ai envoyé la photo, justement, pour lui montrer qu'il était arrivé dans ma vie, mais ce n'était pas pour quelque chose de particulier. C'était vraiment des choses parce qu'on a des choses, des projets, des énergies à faire ensemble. C'est comme quand on vous met quelqu'un sur le chemin, c'est forcément que vous avez une expérience ou quelque chose à vivre. Que ce soit bon ou que ce soit négatif, forcément. Mais il faut vivre votre expérience. Puis les personnes qui décèdent trop tôt, des fois, c'est parce que leur mission est en fin de vie, tout simplement. Il ne faut pas leur en vouloir parce qu'ils s'en vont tout de suite, mais parce que leur mission est arrivée au bout. Après, c'est vrai que les cartomanciens, ils vont plus utiliser des supports parce qu'ils ont besoin ou un pendule ou une énergie complètement différente. Et il faut vraiment vous ouvrir par rapport à différentes choses. C'est vrai qu'au niveau du médium, tout le monde a des dons de capacité, tout le monde peut être magnétiseur, médium, tout le monde a des capacités. Votre 6e sens, c'est à vous de le travailler, c'est à vous de... Voilà, il n'y a pas de formation pour devenir médium. Il y a des gens qui vous vendent du rêve en vous disant « je te forme en 6 mois, je t'apprends à être médium ». Eh bien, fuyez, parce que cette personne-là ne pourra rien vous apporter. La communication avec les défunts, c'est vous, c'est votre canal qui va faire ça. Il y a 25 ans, j'avais été voir une voyante à Beaune qui s'appelait Noël Pichon, pour ceux qui la connaissent, et qui prenait à l'époque, elle prenait 15 minutes. Voilà, elle prenait 60 francs à l'époque. On parlait de francs. Et puis, j'allais la voir et en fait, elle est devenue une amie. Et c'est au tout début de mon apprentissage. Et je lui ai demandé de m'apprendre à devenir, à ouvrir mes capacités, parce que moi, je ne savais pas ce que c'était, parce qu'à ce moment-là, je voulais rentrer dans les ordres. Je ne voulais pas devenir médium, je voulais devenir religieux. Je voulais devenir un moine, en fait. Voilà. Puisque dans mes vies antérieures, quand j'ai fait mes recherches de vie antérieure, avec l'hypnose quantique régressive, je me suis aperçu que j'étais moine depuis plusieurs générations. Donc toutes mes vies antérieures étaient faites de vie monastique. Et à un moment donné, j'étais le guide, j'étais un des élèves de Padre Pio. Pour ceux qui connaissent Padre Pio, vous pouvez me suivre sur Facebook. En ce moment, je suis en train de faire une neuvaine où tous les jours, je publie des choses sur Padre Pio, la neuvaine de Padre Pio. La dernière fois, c'était la neuvaine de la Vierge Marie. Et là, j'ai commencé la neuvaine de Padre Pio. Et puis après, ça sera, je pense, Saint-Antoine. Parce que Saint-Antoine est réputé pour les objets perdus. Et quand vous avez besoin de trouver un amoureux, vous demandez à Saint-Antoine. Parce que Saint-Antoine, il n'est pas que pour les objets perdus. Parce que l'amour, c'est quand même un objet perdu. Vous pouvez demander à Saint-Antoine. Il est là pour ça. Hein. Ou Saint-Joseph. Parce que Saint-Joseph, c'est le saint patron de la famille. Mais le mieux, c'est de demander à Saint-Antoine. Vous lui dites, trouve-moi un amoureux, il va vous trouver un amoureux ou une amoureuse. Mais voilà, c'est comme vous voudrez. Mais au moins, il est là pour ça. Il faut bien qu'il serve à quelque chose. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Videz votre sac, parce que voilà, vous êtes tout timide là.
Est-ce qu'il y a des questions particulières? Bon, je vais revenir sur un sujet que j'ai parlé hier, concernant les photos et les miroirs, notamment sur les personnes décédées. Dans la tradition, il est conseillé d'enlever toutes les photos dans les chambres, toutes les personnes décédées, parce que partout dans la maison, les personnes décédées doivent rester dans la tête et pas dans les photos. Voilà, il y en a qui vont avoir des mausolées. Alors, elle n'est pas là cette fois-ci, mais j'ai une des personnes qui vient à chaque fois sur le salon. Elle est fan de Johnny. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un mausolée avec toutes les photos de Johnny dans sa chambre. Et quand je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ton mausolée là? Enlève-moi tout ça. Eh ben non. Elle idolâtre trop. En fait, quand on va se coucher, on dit inconsciemment au revoir à toutes les personnes qui sont dans la pièce ou dans la maison, tout simplement. Le mieux, c'est que les photos des personnes qui sont décédées ou les objets des personnes qui sont décédées, parce qu'il y a des gens qui gardent des vieilleries, alors c'est pas méchant quand je dis ça, des souvenirs, et qui ne servent à rien, en fait, à entretenir une mémoire. Donc il faut faire du ménage. Plus vous ferez du ménage, plus vous allez vous libérer et plus vous allez avancer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le mieux, c'est d'enlever les miroirs. Parce que les miroirs, ce sont des vortex, des porte-vortex. Le miroir dans votre chambre, il absorbe vos rêves et vous les renvoie en cauchemar. Et puis c'est aussi une ouverture pour le démon. Parce que le démon, il va passer par les lieux les plus importants, c'est-à-dire les miroirs. Mais même s'ils ne sont pas en face du lit? Dans la chambre. Tu préserves vraiment un miroir? Eh bien, vous mettez un voile dessus. Ah d'accord, ok. Je ne vous demande pas d'arracher le miroir ou de casser le miroir. Autrement c'est 7 ans sans sexe. Autrement, c'est 7 ans sans sexe, si vous cassez le miroir. Non, mais c'est vrai. Ça cache. Il ne faut pas qu'il y ait la visibilité, de la réflexion, en fait. C'est comme si vous laissez votre fenêtre ouverte avec la pleine lune et que vous avez le miroir en face de votre fenêtre et que la lune, elle passe dans le miroir, c'est pas forcément bon. Ça ne fait pas forcément les bonnes énergies. Et puis, ça peut aussi vous déstabiliser au niveau de votre sommeil, surtout. Comme la température, l'hiver, si vous chauffez votre salle avec 25-30 degrés, votre chambre, eh ben vous allez mal dormir. Que si vous dormez la fenêtre ouverte, alors je n'ai pas la fenêtre ouverte, mais avec une bonne couverture, vous aurez plus de facilité de mieux dormir. Mais il faut aussi respecter certaines bases pour que vous vous sentiez bien, justement. Je vais revenir sur la protection. Alors, tout à l'heure, j'en ai commencé à en parler, mais la meilleure protection, c'est la prière. Vous pouvez vous mettre dans votre bulle. Alors, je vais revenir sur la prière. La prière, c'est avec vos mots à vous. Vous pouvez prier avec les prières usuelles de chaque religion, mais ce que l'on vous demande, c'est d'avoir vos prières à vous, avec votre intérieur à vous. Ce n'est pas parce que vous allez avoir une croyance et une foi dans quelque chose que vous devez systématiquement utiliser les prières qu'on vous a apportées. Moi, je les récite en latin, je récite les prières usuelles, mais de temps en temps, je parle très, très couramment avec mon cœur. Et même, en fait, quand je vais à Jérusalem, tous les jours, j'ai plusieurs prières inspirées. Donc, tous les jours, on me donne des messages que je suis en train d'écrire. Et pourtant, je ne suis pas fan d'écriture. J'aime pas écrire, j'aime pas lire. Mais bon, c'est comme ça. Et puis là, j'ai rencontré il y a 2 mois quelqu'un qui lit beaucoup. Donc, il m'incite encore à lire. Et depuis que je l'ai rencontré, eh ben, en fait, j'écris plus souvent parce que, en fait, tout me vient comme il faut. J'ai les messages, en fait. Là, j'ai publié un message sur l'amour sur ma page Facebook. Eh ben, j'ai écouté, parce que c'est un musicien, donc j'ai écouté sa musique. Et en fait, j'ai été inspiré, donc j'ai écrit un texte. Et j'en ai plusieurs comme ça. Pour l'instant, je ne les publie pas, mais à un moment donné, je vais les publier parce qu'il y a besoin d'évacuer. Donc, vous avez tous des capacités. Il faut travailler sur votre confiance en vous, parce que c'est aussi important de travailler sur la confiance. Si vous voulez développer dans vos capacités, vous ouvrir un peu plus, travaillez sur ces énergies-là. Vous avez toutes les réponses en vous. Vous avez votre cœur, il part de l'intérieur. Vous savez que vous pouvez avoir confiance en vous. Plus vous travaillerez sur votre confiance, plus vous allez vous ouvrir et que toutes les réponses, vous les avez en vous. Il y a des gens, ils vont consulter 50 médiums et ils auront 50 réponses différentes. Or que c'est pas bon.
parce que vous attendez ce que va vous dire la médium ou le médium, et vous ne vivrez pas ce que vous avez à vivre. Après, ça ne sert à rien d'aller en consulter 10, 20, 30. Voilà. Moi, je vois, quand je fais des lives, des fois j'ai 400, 500 personnes sur les lives, et quand je me promène sur Facebook sur différents lives, eh ben, je retrouve mes abonnés sur différents lives en train de poser les mêmes questions pour avoir les mêmes réponses. Mais pour être réconforté, eh ben, qu'est-ce que fait la personne? Elle consulte, et en fait, elle crée son égrégore qui n'est pas forcément bon, et qui retient, en fait, finalement, vous retenez un peu le passé, et vous retenez vos événements parce que vous vivez trop à attendre quelque chose qu'on vous a dit. Par exemple, c'est pour ça qu'un médium ne peut pas donner de date exacte. Si on vous donne une date exacte et que vous dites, ben voilà, le 13 juin, on est le 13 juin et ce que vous m'avez prédit n'est pas arrivé, vous êtes un faux médium. Ça n'a rien à voir. L'espace-temps entre notre espace-temps et ce qui se passe là-haut, ils ont du décalage. Donc les ressentis, vous les avez au fond de vous. Et puis c'est vrai que depuis la crise sanitaire, eh bien, beaucoup de gens sont sortis de terre, beaucoup de médiums, beaucoup de thérapeutes, beaucoup de guérisseurs, des pseudos qui sont là que pour faire une chose importante, le fric. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Quand vous voyez certains sur Medium qui prennent 100 € pour faire un contact défunt et qui restent que 5 minutes avec la personne, et que des fois ça peut durer, ou des fois il n'y a pas de message et ils ne remboursent rien. Alors que c'est pas normal. Vous pouvez même vous mettre là, si vous voulez. Madame, elle attendait un inconnu, donc peut-être que c'est vous. Est-ce que vous pouvez ouvrir le volet, s'il vous plaît, pour amener un peu plus de lumière. Voilà. Bah, ils annonçaient de la pluie aujourd'hui. Vous voyez, on a de la pluie. Ah, ça va peut-être emmener le monde. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà. Alors il y a quelqu'un sur le live qui me met une prédiction, qui me dit Jérôme, je te prédis que le 13 juin c'est ton anniversaire. Ah bah, ça c'est sûr, c'est mon anniversaire mardi. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que voilà, ayez vos concentrations. C'est comme dans les pierres, vous avez des vraies pierres, vous avez des gens qui achètent des bracelets sur Wish, voilà, ou sur tous les sites de 1 €, 1,50 €, hein, notamment un bracelet particulier qui est vendu, le bracelet le plus vendu au monde, c'est le bracelet pierre de lave avec les 7 chakras. Ça, c'est de la gnognotte. Voilà, puisque la turquoise, c'est pas de la vraie turquoise, c'est de la houlite qui est reteintée. La citrine, ils disent que c'est la citrine, mais en fait, c'est juste de la résine. Donc faites attention quand vous achetez vos pierres, d'aller voir un vrai lithothérapeute. Voilà, parce que ça aussi, il faut faire attention. Voilà. Est-ce qu'il y a des... attendez, je réfléchis à un truc. Comment nettoyer une maison, puisqu'on va y venir. Voilà. Comment nettoyer une maison, savoir si les énergies sont bonnes. Vous prenez un verre, voilà, un verre à yaourt ou un verre classique. Vous mettez dans ce verre 3/4 de gros sel. Alors, je vais parler plus de gros sel que de sel fin parce que ça ne sert à rien. C'est mieux avec le gros sel. Sur ce gros sel, vous mettez le même niveau de l'eau. Voilà, et vous le mettez dans une pièce. Alors pas humide, hein, mettez pas dans les toilettes, pas dans la salle de bain, pas dans la cuisine. Mettez sur un meuble. Vous le posez, vous le laissez 15 jours. Par contre, ce qui est important, c'est de mettre du journal en dessous du verre pour ne pas abîmer votre meuble. Parce que si votre maison est possédée, est bonne à nettoyer, ou chargée énergétiquement, l'eau va s'évaporer et le sel va sortir du verre. Sur ma page Facebook, vous avez souvent des gens qui partagent ce genre de choses. C'est que les verres, en fait, ils débordent. Le sel remonte hors de la surface et il sort des verres. Donc là, vous faites venir, vous pouvez même le faire vous, soit de la sauge, ou soit vous utilisez des résines d'encens, comme dans les églises, qui utilisent le pontifical. Mais il y a plusieurs encens que vous pouvez utiliser. Le pontifical, la myrrhe, le benjoin, qui sont des encens, l'encens du Vatican, qui est un encens avec des graines de lavande, voilà. Et vous faites un nettoyage énergétique. Pour ceux qui aiment la sauge, vous pouvez brûler de la sauge. Seulement les feuilles, pas les branches. Parce que les branches, ça fait du charbon et ça pue. Moi, personnellement, je n'utilise jamais de la sauge parce que je trouve ça l'odeur dégueulasse. En fait, c'est mon avis personnel. Hein, voilà. Et il y en a qui utilisent le Palo Santo. Voilà. Le plus important, c'est de fermer, quand vous faites votre encens, votre nettoyage, vous fermez toutes les fenêtres.
Vous mettez votre encens pendant 10 minutes, un quart d'heure. Alors surtout, vous coupez votre détecteur de fumée hein, pour éviter de faire venir les pompiers. Et puis vous laissez pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et une fois après, vous ouvrez grand les fenêtres pour faire un nettoyage. Vous faites ça régulièrement, une à deux fois par an, ou par mois, plutôt par mois, dans la maison pour nettoyer. Et après, vous mettez du sel consacré. Le sel consacré, il y a des prières pour le sel. Vous consacrez le sel et vous le mettez dans les quatre coins de votre maison et sur le seuil de la porte. Comme ça renouvelle un peu le nettoyage. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui en arrivant. C'est ce qu'on a fait depuis vendredi. Tous les jours, on a fait un nettoyage énergétique ici pour le salon pour attirer les gens, mais pour nettoyer un peu toutes les énergies qui sont un peu dans la salle. Et puis, ça marche puisque finalement, il y a le passage, et puis il y a les énergies, et puis ça renouvelle. Plusieurs lieux que vous pouvez vous retrouver, c'est aussi pour vous remettre en osmose avec les énergies. Vous pouvez aller dans les églises, mais vous pouvez trouver des lieux énergétiques. Alors, sur la Côte d'Or, j'en connais pas trop. Si vous avez l'abbaye de Cîteaux, voilà, Cîteaux. Vous avez Notre-Dame de Velard, donc c'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, tout en haut là. Notre-Dame d'Ouche, d'étang, c'est ça. Bon, il faut laisser la voiture, puis il faut monter à pied. Mais bon, après vous avez le Mont-Roland, qui est du côté de Dole, qui est donc l'église de Fatima. Donc où tous les 15 août, le 13 mai vont faire les pèlerinages des Portugais. Ensuite, vous avez l'église Saint-Michel à Dijon. C'est la plus chargée de toutes les églises de Dijon. La plus énergétiquement possible. Saint-Michel. Ouais. Vous avez la chasse de Sainte-Thérèse qui est d'un côté et vous avez un vitrail de l'autre côté de Saint-Michel. Et vous avez aussi Saint-Jacques-de-Compostelle qui est dans une des petites chapelles, qui est donc le saint patron du chemin de Compostelle, ou du chemin pour faire votre évolution spirituelle. Mais Saint-Michel, vous rentrez dans une église et vous ressortez de l'autre église. En fait, vous passez d'une porte et vous ressortez de l'autre porte pour recharger et pour que les énergies circulent par rapport à ça. Et vous verrez qu'en allant dans cette église-là, vous allez vous recentrer et vous recanaliser. Après, vous pouvez aller dans les bois, forcément, trouver des chênes, leur faire des câlins, et puis de mettre en place des choses, tout simplement. Et excusez-moi, et quand on va dans une église qui n'est pas chargée positivement... Alors, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose, c'est qu'une église, elle est systématiquement toujours en positif. D'accord. Parce qu'en fait, avec les mariages, alors peut-être moins en ce moment, mais entre les mariages et les enterrements et les baptêmes, ça recharge les énergies. Si vous allez à Paris, par exemple, vous décidez d'aller vous promener à Paris, il faut aller au 141 rue du Bac. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez la chapelle de la médaille miraculeuse, où la Vierge Marie est apparue à Catherine Labouré, et qui a produit des miracles. Et en fait, grâce à cette Vierge-là, grâce à la médaille qu'ils ont créée pour cette apparition-là, la peste n'est pas arrivée à Paris. Et dans tous les lieux, en fait, ils ont donné des millions et des millions de médailles. Et aujourd'hui, vous pouvez la trouver dans cette chapelle. C'est le lieu le plus chargé et le plus positif à Paris. Il faut savoir que Notre-Dame de Paris, elle n'est plus du tout chargée. Et même le jour où elle sera de nouveau reconsacrée, elle ne donnera plus les mêmes énergies qu'avant. Vous avez pu voir la photo de Notre-Dame de Paris. Quand elle a pris feu, eh bien, il y avait le diable dans les flammes. Le diable dans les flammes. Retrouvez les photos et vous allez voir la grosse tête qui sort de Notre-Dame de Paris. Et quand vous allez dans des lieux, trouvez des lieux les plus doux, les moins chargés. Par exemple, chez les bénédictins, alors je parle de l'abbaye de Solesmes, l'abbaye de Faucombault, voilà, toutes ces églises, toutes ces abbayes, il faut que les abbayes soient dévalorisées, que ça soit neutre. Voilà. Vous allez, par exemple, si vous allez du côté d'Orléans, vous pouvez aller à Saint-Benoît-sur-Loire, qui est une abbaye cistercienne. Non, bénédictine, pardon. Vous allez à Cîteaux, elle a perdu son énergie. Mais le seul lieu qu'il y a dans cette abbaye qui est le plus chargé, c'est devant la Vierge. Alors vous avez la Vierge qui est dans le jardin, et vous avez la Vierge, Notre-Dame, qui est donc dans l'église. Mais ce lieu a complètement bougé depuis 900 ans, il n'y a plus les mêmes énergies. J'aime beaucoup Notre-Dame de la Salette. Voilà. Alors Notre-Dame de la Salette, il faut savoir que Notre-Dame, c'est une statue, c'est une des seules statues de la Vierge qui est représentée qui pleure.
En fait, quand vous allez à la Salette, elle n'est pas dans toute sa hauteur. Elle est assise sur un siège et elle a les mains comme ça, en train de pleurer. Elle pleure elle pleure sur le monde. Voilà. On représente très souvent la Vierge toute droite ou assise sur un trône. À Jérusalem, elles sont toutes représentées debout. Comme partout d'ailleurs. Fatima, elle est représentée debout. À Lourdes, elle est représentée à Lourdes. À Lourdes, il faut savoir qu'il n'y a plus non plus l'énergie à Lourdes. Le sanctuaire est très sympathique. On s'y promène, mais il n'y a plus d'énergie mariale. Les lieux où vous pouvez récupérer l'énergie mariale, c'est Medjugorje en Bosnie. Vous pouvez aller à Saint-Damiano en Italie. Vous pouvez aller à Fatima au Portugal. Voilà. Après, ce sont les lieux Lisieux. Ça reste encore comme Lourdes. Voilà. La Salette, vous pouvez aussi aller. Voilà. On parle de Vézelay aussi. Extraordinaire Vézelay. Je vous conseille d'aller à Notre-Dame de Vézelay, à Marie-Madeleine de Vézelay. Vous montez sur la basilique et vous faudrait y aller là ces jours-ci là. 21, 22, 23 ou 20, 21, 22. Il y a le solstice d'été et il y a tout un protocole sur Vézelay. Donc je vous invite vraiment à vous rendre à Vézelay ou à Notre-Dame de Fontenay aussi. Mais Fontenay, c'est devenu une abbaye payante puisque c'est un musée, mais elle est extraordinaire. Et c'est où Vézelay? Eh bien, c'est en allant sur Avallon, entre Avallon et Auxerre. C'est le point de départ, c'est toujours dans la Côte d'Or. Vous avez Avallon et au-dessus, vous avez Vézelay, à une vingtaine de kilomètres de Vézelay. Vézelay, alors c'est une pente comme ça. Mais vous passez par derrière, vous avez tout un parking derrière. C'est le point de départ du chemin pour Compostelle. Comme on reconnaît, en fait, vous regardez au sol, vous avez des coquilles, des petits ronds comme ça avec une coquille de Saint-Jacques. Et en fait, c'est le chemin qui vous emmène à Compostelle, donc en Espagne. Si vous voulez faire un jour un chemin, allez sur le chemin de Compostelle. Le chemin, c'est pour votre chemin de vie intérieur. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on va parler d'un côté un petit peu plus pratique. Est-ce que vous avez des questions de voyance à poser? Alors, je vais vous répondre du cash. On ne parle pas de santé, on ne parle pas de la mort. Voilà, ça, c'est les deux sujets. Parce que il y a une déontologie qui fait partie de l'INAD, l'Institut national des arts divinatoires à Paris. C'est une association de défense pour les arts divinatoires, où nous avons interdiction pour ceux qui signent la charte de parler de la maladie, puisqu'on n'est pas des médecins, on n'est pas des guérisseurs, on n'est pas des professeurs. Voilà. Quand je vois certains médiums, certains rebouteux qui se disent soigner le cancer, voilà, ou toutes les maladies qui sont malheureusement qui sont chargées. Donc il faut faire attention à ce genre de pratique. On ne fait pas de consultation de voyance à des mineurs, puisque avant 18 ans, on n'a pas besoin de connaître notre avenir, on doit se faire notre avenir et on doit faire notre chemin. Et on ne doit pas parler de la mort, parce que la mort, voilà, c'est un renouveau forcément. Vous savez que chez les Mexicains, par exemple, si vous regardez le film Coco de Walt Disney, le dessin animé, en fait, quand il y a un mort, ils font la fête. Nous, on porte tous le deuil. Ça sert à quoi de porter le deuil, de porter du noir? Pour cacher nos rondeurs. C'est pas pour vous que je dis ça. Mais voilà. Mais non, parce que hier, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle mette de la couleur. Voilà. Et Je suis revenue en noir. vous avez mis des chaussures roses. Elles sont roses. Mais je les avais mis hier. Oui, j'avais pas fait attention. Voilà. Mais voilà, après, c'est vrai qu'il y a des sujets où on ne peut pas parler. Voilà, c'est vrai que sur la médecine, c'est vachement compliqué de parler de la médecine parce qu'on ne peut pas soigner. Moi, je guéris, je soigne et je fais attention dans la valeur des mots aussi. Voilà, je peux traiter beaucoup de choses, mais il y a des choses que je ne fais pas. Quand on me demande de traiter un cancer, j'aide à la prière, mais je ne dis pas il y aura guérison ou quoi que ce soit. Voilà, si le Reiki ou l'énergie que je transmets peut aider à un mieux, voilà. Là, je traite beaucoup l'eczéma, je traite beaucoup le psoriasis, toutes ces problématiques-là, mais sur des grosses maladies lourdes, je ne travaillerai jamais, voilà, parce que ça n'est pas mon travail. Voilà. Parce que je n'ai pas envie d'avoir, si vous voulez attaquer un médium sur un sujet quelconque, vous pouvez attaquer un médium sur le sujet de la santé. Et il perdra. Par contre, vous pouvez l'attaquer sur d'autres choses, il perdra, la personne qui l'attaque aura le retour. Mais sur la santé et sur la mort, c'est deux sujets qu'on peut être attaqué.
Vous avez besoin d'un consultant de voyance, allez voir un vrai médium. N'allez pas sur les 0800, les plateformes, où vous allez tomber sur des étudiants ou des gens qui habitent en Afrique. Et qui vont vous prédire des choses, or ça va vous prendre 1 euro ou 2 euros la minute. Voilà. Et en fait, le médium, quand il y a des vrais médiums qui travaillent sur ces plateformes, et ça je vous donne parce que j'ai vécu cette expérience, eh bien, en fait, on est payé 4,57 € de l'heure hors taxe. C'est-à-dire que le cabinet doit se prendre 25 € de l'heure, ou de 25 minutes, et puis le médium, il est touché, il touche rien. Une fois que vous avez défait vos charges, etc., ben, vous ne touchez plus rien. Vous travaillez pour la gloire. À moins que vous êtes bien sur les réseaux, sur les plateformes. On vous met dans les 3 premiers, parce qu'en général, il y a 8 voyants qui sont à la suite. Les personnes, elles écoutent du premier, 1, 2 et 3, et après, elles ne vont plus derrière. Donc les 3 premiers, ben, ils ont de la file d'attente, parce qu'en fait, les personnes qui attendent se cumulent sur votre file d'attente. Et ça fait de l'argent pour le médium, et pas pour... ça ne fait pas du temps pour vous. Moi, je voudrais bien poser une question. Oui. Je voudrais savoir quand est-ce que je vais trouver mon âme sœur. Ça arrive, il est en train de vous la mettre. Pardon ? Il est en train de vous le mettre. C'est-à-dire ? Ben, votre mari, on en a déjà parlé hier un petit peu. Oui, mais j'ai pas de date, je sais pas. La date, il n'y aura pas de date, je ne vous donnerai pas de date. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de date, mais ça sera sur cette année. Il faut ouvrir, accueillir. Accueillir. Ah, mais j'accueille. Hein, Oui, mais je sais. La phrase qui est importante, et la phrase que je mets en application, il y en a plusieurs, il y a Carpe diem, profite de l'instant présent. Et la deuxième que je mets toujours en œuvre, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Vous faites une demande à l'univers, ou à Dieu, ou à celui que vous voulez, eh bien, vous aurez toujours le retour. Des fois, ça peut mettre 6 mois, 1 an, 2 mois, 3 mois, ou demain, ou ça peut arriver demain, dans les 2 minutes qui suivent. Parce que la meilleure des rencontres, quand même, c'est la rencontre du hasard. c'est vrai. Les sites de rencontres, ça sert à quoi? À rien. Non, mais je suis pas dessus. Non, mais c'est pas ça. Je t'explique. En fait, la personne, elle est devant son ordinateur, elle va mettre une photo, je sais pas, d'une personne, alors, bidon, ou de elle il y a 20 ans. C'était le beau gosse et tout. Et puis, en fait, il met une photo, et ben en fait, c'est un mec qui a 20 ans de plus. Et il parle avec une femme, parce que, en fait, la semaine dernière, j'ai fait un live avec quelqu'un que je connais. Et en fait, il n'a pas mis une photo de lui, mais récente. Alors, quand la communauté, elle a vu la photo de quand j'ai programmé, et ben finalement, il s'est pas mis en visio. Il n'a pas mis la caméra pour pas qu'on le voit. Et ben c'est un peu comme ça sur les sites de rencontres, parce que les gens, ils se cachent derrière des faux semblants. Et la meilleure des rencontres, c'est la rencontre du hasard. Et il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Vous allez à un endroit, alors, c'est vrai que sur les salons du bien-être, c'est pas là que vous allez trouver quelqu'un. Bon, quoique. Il y a certaines personnes qui sont libres. Mais c'est vrai que c'est pas. Il y a la majorité, là, regardez, il y a 3 hommes. Il y a 3 hommes sur 20 ou 22 personnes, vous êtes 4 hommes avec moi. C'est tout. Mais ça peut être sur un salon du bien-être, ça peut être au cinéma, ça peut être au supermarché, vous allez pousser votre caddie et hop, ça marche. Si, elle cherche un homme. Ça se voit. Il y en a qui cherchent des femmes, hein, ça peut arriver. Ouais, chacun son idée. Non, mais ça va arriver. Pour vous, ça va arriver avant la fin de l'année, je pense. Sans me dire avant la fin de l'année. C'est même votre mari qui va vous l'emmener. Il y a du travail, mais ça arrive. D'autres questions? Attendez, derrière. Après, je reviens. Est-ce que je vais changer de lieu de travail? Ah oui, c'est important. Vous n'êtes plus en harmonie avec ce que vous faites là. Le message que l'on me donne, c'est pourquoi tu ne fais pas ce que tu dois faire? Pourquoi tu ne t'ouvres pas plus à ce que tu dois faire? C'est-à-dire l'ouverture de la spiritualité ou des soins, par exemple. Parce que c'est le domaine qu'il faut aller. Énergétique, le laoshi, le reiki, enfin bon, bref, tout ça. Il y aura une formation qui sera mise en route pour ceux qui souhaitent faire une formation laoshi. Je reviens en septembre, voilà, dans le nouveau espace coworking de l'association, en fait, qui est à Quétigny,
où je vais organiser une journée ou 2 jours de formation. Voilà. Vous aurez toutes les connexions, vous aurez tous les messages sur ma page Facebook. S'il vous plaît, juste une question. C'est Oui. Laochi ou Laochi 13e degré? Non, ça sera le Laochi, la base. Et après, je ferai de la 13e octave. 13e. Ouais. Bah, j'ai les deux formations. Mais on peut faire directement Bien sûr. 13e octave. 13e octave, vous pourrez la faire après, si vous voulez. Je ferai peut-être dans la continuité, d'ailleurs. On verra. Mais c'est les soins énergétiques chez vous. Peut-être la cartomancie un petit peu, ou le pendule, mais il faut trouver l'outil qui vous convienne. Mais le lieu de travail est important. On passe à autre chose. Là, on est en train de vous montrer la porte de sortie. On est en train de vous l'ouvrir comme ça. Madame. Bah, du coup, je crois que, je ne sais pas si la question c'était un peu la même, mais tu l'avais posée dedans. Voilà. En fait, vous savez, des fois, quand je donne des réponses, ça peut matcher sur certaines personnes chez vous. C'est-à-dire, en fait, des fois, quand je fais des lives de voyance, des fois, je n'arrive pas à, comment dire, là, il y a 153 personnes, c'est monté presque à 180, et il y a des fois, j'ai 400 personnes. Et quand je suis en Israël, par exemple, je fais des lives de voyance en Israël, eh bien, c'est monté à 1500 personnes sur le live. Et ben, j'arrivais pas à répondre à tout le monde, hein, malheureusement. Mais en fait, ça défile tellement. Et en fait, les gens, des fois, ils entendent une question qui peut vous coïncider. Donc, je pense que c'est la même réponse que Madame derrière. Presque. Peut-être des petits changements à mettre en place. Oui, voilà, quel est mon but de vie au niveau du travail? Parce qu'en fait, quand je me cherche, je ne sais pas où aller. Le travail avec le pendule. Ou la communication animale. Là, c'est du direct, hein, je vous donne directement. Mais peut-être la connexion avec les animaux. Ça vous parle ou pas? Oui, Ça peut être intéressant, ou après, voir un peu pour le Laoshi, par exemple, ce genre de technique. Alors, c'est vrai que la différence entre Reiki et Laoshi, je vous conseille de commencer par le Laoshi, qui s'apprend en 2 jours, une journée ou 2 jours, ça dépend, et que le Reiki, ça prend en 4 niveaux. Donc le Reiki, c'est vrai que c'est du pratique, parce que c'est 4 niveaux, on fait la maîtrise en 1 an ou 2 ans, mais le Laoshi, c'est plus direct. Et puis après, vous pouvez former directement vous au Laoshi. Mais après, l'énergie peut être comme ça, mais je vous vois bien dans la communication animale. Après, je pense qu'il y a peut-être des petites choses à peaufiner. Madame, en rose. Je voulais savoir si je vais rentrer en France. Rentrer en France. Il n'y a pas de blocage par rapport à ça. C'est pas l'ambassade qui bloque, là, cette fois-ci. Non, c'est pas. C'est vous qui vous bloquez. Vous avez peur de faire le pas. Vous quittez un pays pour revenir un peu dans les origines, entre guillemets, même si c'est pas encore... mais dans le pays actuel, il y a encore des choses qui ne sont pas finies. Mais je dirais que sur 2024, ça devrait être bon. Commencez à préparer votre départ, enfin votre retour. C'est important. De belles choses arrivent, mais finalisez là-bas. C'est le Canada, non? C'est par là? C'est quoi? États-Unis. Ouais, pour moi, c'est pas. Arizona, c'est Ouais, pareil. ok. Non, il faut quitter l'Arizona. Il faut quitter les États-Unis. Il faut revenir par là. Revenir en Europe, ça va faire du bien. Non, il y a des choses qui se préparent pour vous, mais voilà, je pense que dans une petite année, le temps de finaliser un peu les choses. Moi, je souhaiterais savoir si je vais déménager. C'est en cours, mais ça bloque un peu. Parce que déjà, il n'y a pas de logement pour vous. Non, mais c'est aussi vous avez encore des finalités à faire dans cette maison. Pourtant, la maison ne veut plus de vous. Mais pour l'instant, elle est en train de serrer un peu la vis. Mais c'est normal. Il y a encore quelque chose du passé à réguler pour pouvoir avancer. Je trouve pas, en fait. Je trouve pas. J'arrive pas. On parle d'un homme ou d'une relation qui était là. Mon fils. Peut-être. Oui, mais c'est trop tôt. Moi, ça ne va pas bouger avant novembre, avant l'hiver. Mais le fils, il a quoi? C'est quoi la problématique avec le fils? Il est tombé malade quand on a déménagé dans cet appartement, quand on est arrivé dans cet appartement 2 mois après.
Ouais, c'est l'appartement qui l'a bloqué. Gros nettoyage énergétique à faire sur vous, sur votre fils et sur la maison. D'accord. Ah oui, avant de continuer, on a encore, je crois, 10 minutes, je crois. J'en ai parlé hier, mais si vous voulez faire la finalité de votre passé, alors il y a plusieurs techniques, il y a 2 techniques, et moi j'en ai créé une nouvelle, voilà, qui a très bien marché pour moi. Vous avez les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel, ça c'est la première technique. Alors Gilles rigole parce que en fait, on n'arrête pas de parler de cette technique-là, mais il y a du pour, il y a du contre par rapport à ça, puisque en fait quand vous coupez les liens, vous coupez les liens entre vous, mais entre la personne qui est de l'autre côté ou de la situation qui est de l'autre côté. Est-ce que l'autre personne elle est d'accord pour que vous coupiez les liens? Quand vous faites des soins, eh bien, vous pouvez pas faire de soins sans avoir l'autorisation de l'autre personne. Donc les petits bonhommes allumettes, c'est exactement la même chose. Si vous ne demandez pas l'autorisation à la personne de couper les liens, eh bien, ça ne marchera pas. Vous avez la lettre à votre passé que vous pouvez écrire. Du moment où vous êtes né à aujourd'hui. Et vous videz votre sac, les bons moments, les mauvais moments, tout ce que vous avez besoin de vider, et vous évacuez, et voilà. Vous signez, vous brûlez, vous mettez dans une enveloppe, et on brûle. Et ensuite, vous avez la troisième solution qui est pour moi la plus intéressante et qui a été pour moi la plus forte pour moi. J'ai essayé les 2 techniques, les 2 premières techniques, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé la nouvelle technique que j'ai mise en place. C'est en fait, déjà je vous demande d'écrire déjà ce que vous avez à dire à la personne et puis après de prendre votre téléphone et de faire une vidéo à la personne. C'est-à-dire, en fait, vous allumez votre téléphone, vous allumez votre caméra, face comme si on enregistrait un live, forcément, et puis vous parlez à votre caméra et vous videz votre sac. Mais en fait, vous dites, voilà, la personne, elle s'appelle Olivier ou Marie, ou voilà, bonjour Marie, voilà, je me permets de te contacter, comme si vous faisiez un monologue. Et sur ce monologue, eh ben, vous videz votre sac. Voilà ma sœur. Vous videz oui, c'est ma sœur. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est ma sœur qui arrive. Voilà. Hein? Non, mais c'est vrai. Et en fait, vous videz votre sac. Donc, sur la vidéo, vous parlez de tout ce que vous avez à vider. Votre sac, vous le videz entièrement. C'est-à-dire que vous parlez de tout ce que vous avez à vider, vous videz votre sac. Et en fait, vous allez voir, en finalisant ce que vous avez commencé, vous la mettez, donc vous l'enregistrez. Soit vous la mettez sur YouTube en version privée, donc il y a plusieurs façons, mais personne ne la voit. Vous la gardez de votre côté, par contre vous la virez de votre téléphone. Moi, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Je suis parti à Jérusalem, j'avais tout préparé. Quand je suis arrivé à Jérusalem, je me suis assis dans un cloître et là, je me suis dit, bon, allez, je vais faire la vidéo pour la personne. J'ai sorti mon téléphone, mes notes. Je me dis, oh, il y en a pour 5 minutes. Eh ben non, la vidéo, elle a duré 25 minutes. Une fois que la vidéo était terminée, je l'ai mis directement sur YouTube en version privée et j'ai supprimé la version qui était sur mon téléphone. Et puis je me suis dit, quand le message me disait, il faut que tu rendes, que tu l'envoies à la personne. Alors je voulais le faire de Jérusalem et en fait là-haut j'ai été bloqué parce que là-haut ils ne voulaient pas que je le fasse de Jérusalem. Donc je suis revenu de Jérusalem et je suis arrivé à Dijon pour faire un salon, je crois que c'était en mars, le jour de l'Annonciation, donc le lendemain, le dimanche 26 mars exactement. Et en fait, je me suis levé avec ma maman, parce que je viens à Dijon et quand je viens ici en salon, je passe du temps avec mes parents et notre petit rituel avec ma maman, c'est on prend le petit déjeuner dans la cuisine. Voilà. Et puis, je me prépare pour le salon et avant de partir, on me dit, il est temps que tu lui envoies. Donc, j'ai pris son email. J'ai écrit une quinzaine de lignes sur l'email, j'ai mis le lien de la vidéo et j'ai envoyé le mail. Je me suis dit, soit il acceptera, soit il verra, ou il ne lira pas. Bon, je sais que la personne l'a lu, puisque ça l'a travaillé. Et ensuite, je suis parti en salon. Pendant 3 semaines, j'ai eu des problématiques parce que j'avais besoin d'évacuer un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux parce que ça m'a ouvert une porte. Aujourd'hui, l'équilibre, c'est ça. Donc les 2 premières méthodes, les petits bonhommes allumettes, c'est bien, mais c'est pas forcément top. Même si c'est Jacques Martel, le Canadien, qui l'a créé. La lettre au passé, ça fait du bien, mais la personne ne le lit pas.
Et en fait, la troisième méthode était mieux parce que comme ça, il a pu la lire. D'autres questions? Est-ce que je vais finir ma carrière dans le même travail? Alors, ça va être comme la dame derrière. C'est quand est-ce que vous allez prendre votre chemin? Week-end. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous, on vous parle, non? On vous envoie pas des messages dans la journée? Si, arrêtez de vous cacher de faux semblants. Alors vulgairement, je vais être vulgaire. Je vais faire une parenthèse. Il faut sortir les doigts du cul. Vous le savez, vous avez la réponse en vous. Votre direction, c'est le chemin que vous allez vous donner. Vous avez toutes les réponses en vous, la médiumnité, ça vous parle, parce que vous avez des ressentis. Je ne dis pas que vous allez faire du contact défunt, ça n'a rien à voir. Mais il faut développer tout ce qui est l'énergétique. La lithothérapie ou l'art-thérapie, par exemple. L'art-thérapie, c'est toutes les techniques, thérapie, la peinture, le dessin, ce que vous voulez, quoi. La peinture, l'écriture, ou le pipotage. Non, je rigole. Mais voilà, ce genre de choses. Pourquoi pas peindre? Faire de l'inspiration. Voilà, ça c'est ma sœur. Et mon beau-frère. Et la sœur du beau-frère. Vous faites quoi en ce moment? Ça bloque là. Il va falloir lever les barrières. On en parlera, mais il faut lever les barrières. Ça fait trop longtemps que ça dure. Quand est-ce que tu te reprends par la main? Alors je dis tu parce que c'est comme ça qu'on me parle. Quand est-ce que tu te reprends par la main? On en parlera demain. Monsieur. Je ne vous entends parler de chemin à chaque fois. C'est peut-être en rapport avec les chemins de vie. C'est le chemin de vie, c'est la numérologie, la guérison, ce que vous voulez, quoi. C'est ça. Alors moi je ne fais pas ça. Moi, quand je fais des consultations, je n'ai pas besoin de ça. Mais ça renvoie directement à différentes arts. Ça peut être la chiromancie, tout ce que vous voulez. La chiromancie, c'est la lecture des lignes de la main. Voilà. Après, vous avez des gens qui sont spécialisés là-dedans, par exemple. Vous allez voir Dominique, vous voulez savoir votre ligne de la main, vous allez voir Dominique, il va regarder dans vos lignes de main, par exemple. Après, chaque personne est différente. Voilà, par exemple, Gilles, il fait des formations pendules, il peut vous apporter des réponses aussi. Voilà. C'est quand le 24 la prochaine formation chez toi, hein? Il reste des places? Si vous souhaitez vous former au pendule, vous pouvez aller voir Gilles, il fait une formation à Dijon le 24 juin. Le chemin de vie, on l'a tous. Après, effectivement, des fois, il est trouble. Mais on a besoin d'y aller, quoi. Oui. Ouais. Moi, j'ai pris plusieurs chemins avant de me remettre dedans. Ouais. Moi, j'ai 48 ans mardi, alors je vais m'y retrouver, quoi. Ouais, c'est ça. La photo. C'est... Oh, dis donc. J'avais 20 ans. Il avait un beau regard. Hein. Vous étiez très complémentaires. Il me dit, ne t'oublie pas. Pense à toi. Alors vous allez retrouver quelqu'un, mais pas qui lui ressemble, mais presque. Il va avoir des yeux très clairs, très verts, même voire translucides. Et il aura quelque chose dans les mains. Quelque chose dans les mains? C'est-à-dire... Le toucher. Voilà. Quand vous allez mettre la main sur lui, ça va faire. Ce que vous avez vécu déjà avec lui. Hein. Si j'ai la chance de le revivre, c'est... Ça sera différent. Mais il y aura une belle énergie par rapport à ça. Ça sera une belle énergie par rapport à ça. Et puis il va agir sur le poids. Le jour où vous allez rencontrer, ça va faire. Alors je ne dis pas que vous allez faire ça, je ne dis pas que vous allez perdre 20 kilos, mais il va vous permettre de vous raffiner. Enlever tout ce qui est les bouées, alors c'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est d'évacuer les bouées qui sont nocifs au cheminement. Et puis rééquilibrer surtout, parce qu'il y a un petit dérèglement au niveau du bassin. Ouais, c'est ça. Mais ça va aller, vous inquiétez pas. Allez, encore une petite, une ou deux, allez. Juste savoir s'il va bien. Il va très bien.
Il est en train de vous caresser la tête en ce moment. Il vous met la main sur l'épaule et il est juste derrière vous en train de vous caresser la tête. Je vois vos cheveux qui bougent un peu comme ça. Il veut que vous fassiez votre deuil. C'est qui? Vous voulez savoir quoi? Il veut que vous vous occupiez un petit peu plus de vous, parce que vous vous oubliez. Avant de donner aux autres, il faut déjà vous soigner vous. Avant d'être thérapeute, je vais parler. Si vous voulez guérir les autres, il faut déjà vous guérir vous-même déjà. Vous voulez donner de l'amour ou des choses, déjà apprenez à vous donner à vous, tout simplement. Et vous verrez que le travail va se faire beaucoup plus rapidement si vous faites le travail dans la bonne vibration. Changer de vie, il me dit. Changer de relation. Gros travail à faire. Il dit que vous n'êtes pas sur la bonne vibration avec la personne avec qui vous êtes. Ça va être un travail de longue haleine, mais il va falloir le faire. Mais il est toujours présent à côté de vous, hein. Il se met en place comme il faut. Alors de la dernière question au niveau médiumnité, parce qu'on va arriver au bout, malheureusement. Ah, vous emmenez des vieilles photos quand même. Mais je rigole. C'est vrai qu'on a toujours tendance à regarder des vieilleries. Je rigole. Je rigole. C'est qui? Oh, elle fait un peu prout-prout quand même. Hein. Elle fait un peu bourgeoise, quoi. Elle n'a pas été heureuse, mais dans son image, je parle, dans son caractère. Elle se cachait derrière des faux semblants parce qu'elle pensait que finalement, ça n'allait pas... elle vous montrait une fausse image d'elle, en fait. Elle a vécu pendant la guerre, hein, c'est ça? Forcément. Alors, je vais pousser loin, même si ça ne va pas forcément vous parler, mais elle a été violée par un militaire allemand. Et elle a beaucoup souffert. Elle a toujours eu du mal à se stabiliser au niveau de l'amour et au niveau des relationnels. Et en fait, elle a toujours été malheureuse parce qu'elle a été beaucoup violentée. Ouais. Bah, trompée, voilà, il y a eu d'autres enfants. Ouais, mais accompagnez-la vers la lumière maintenant. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, on va finaliser la dernière. L'avant-dernière avec après madame. Puis après. C'est normal, hein? Quand est-ce que il faut que vous fassiez un peu des choses pour vous? Vous avez un projet de créer quelque chose? Un projet avec monsieur? Et pourquoi vous ne le mettez pas en place? Hein? La peur? Le manque de confiance? Ouvrez-vous un peu plus par rapport à ça? Après, il y a une belle ouverture, mais il faut canaliser un peu plus tout ça. C'est monsieur qui porte la culotte, hein, vraiment. C'est pas vraiment méchant, mais il faut que vous repreniez votre place. C'est important. Et de vous imposer. Quand vous ne sentez pas quelque chose, n'allez pas là où ça ne doit pas aller. Tout simplement. On va finir avec madame. Elle réussira, mais elle est feignante. Entre ce qu'elle vous donne et ce qu'elle est, il y a une différence. Elle a énormément de capacités qu'elle n'a pas envie de développer. Elle pourrait être mieux dans sa tête si elle se lâchait un peu plus. Elle est très intelligente, mais elle est malmenée. C'est pour ça qu'elle est feignante. Parce qu'elle arrive à apprendre, il y a 4-5 minutes que personne ne comprend. Non, mais c'est ça. Une belle ouverture, mais il va falloir la pousser.
il faut la pousser. Comme la phrase vulgaire que j'ai dit tout à l'heure. Doigt des fesses, pour être pas vulgaire. Voilà, en tout cas, merci à vous. On arrive au terme de cette conférence. Voilà. Et là, j'ai quelqu'un qui m'a mis un message parce qu'on m'avait demandé de retrouver si la personne allait retrouver des bijoux qu'elle avait perdus. Et là, j'ai la réponse en direct. Elle me dit qu'elle a retrouvé ses bijoux, comme je lui avais dit. Alors là, j'ai des rendez-vous, mais on peut fixer un rendez-vous. Si autrement, vous pouvez venir demain à la Toison d'Or. Donc on va voir, mais par contre, ça ne va pas être avant 1h30, je pense. Parce que j'ai 3 personnes avant vous. Donc voilà. Après, si vous voulez, je vous note comme ça, au moins vous êtes sûr d'avoir le rendez-vous. Voilà. Autrement, je suis donc à Saint-Jean-de-Laude, la semaine prochaine. Selon-Jet, la semaine prochaine. 10h, 19h. Voilà, il y aura 2 conférences aussi. Contact défunt et puis parce que c'est toujours comme ça. Je suis en train de préparer une autre conférence sur un autre sujet, voilà. Et puis je vous demande si vous voulez vous abonner à ma page Facebook ou YouTube parce que je fais régulièrement des lives de voyance, je fais des conférences aussi, voilà. Et puis sur des sujets particuliers. La dernière fois j'ai parlé du Ouija, du spiritisme et ses déviances parce qu'il y avait dans un pays de Colombie pour terminer. Une classe de 27 élèves qui ont fait une séance de spiritisme Ouija, ils se sont tous retrouvés à l'asile, 1 heure après. Donc voilà, j'ai parlé spiritisme, voilà. Donc je change toujours des sujets et je travaille aussi avec DS Studio, qui est quelqu'un avec qui Didier Santiago, avec qui je travaille énormément. Voilà, on fait régulièrement, et Christine et sa fille Christelle, où on parle de plein de sujets. Voilà, et je fais très souvent des émissions avec eux. Et vous êtes en lien aussi avec Chris Sinclair? Je ne parlerai pas du sujet. D'accord. Voilà. Je vais éviter d'en parler. Okay. Voilà. Ça, c'est... Voilà. J'ai coupé si vous voulez, je vais couper le live, mais voilà. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci à vous.